Et ça a été une mission de 2 mois à la cuisson des bulots. Que je croyais être un coquillage particulièrement inoffensif et voilà, et le truc à la cuisson des bulots, c'est que en fait l'usine de crustacés ne faisait des bulots que 2 mois dans l'année. Et donc en fait, au lieu de construire une machine pour décharger les bulots, ils préféraient embaucher 2 intérimaires parce que ça coûtait moins cher pour décharger les bulots à la pelle. Et pendant 2 mois, j'ai déchargé des cartons de 500 kg de bulots surgelés à la pelle dans un gouffre de cuisson en métal. Et donc le carton, enfin le pelle box comme on dit, c'est un carton qui est à peu près à cette hauteur-là, qui fait de là jusqu'à toi en Inde. Et tu as une pelle en plastique, tu prends ta pelle et tu mets les bulots sur un rythme uniforme dans le tunnel de cuisson. Donc au début ça va parce que les bulots ils sont en hauteur. Et ensuite ils sont au fond. Et le tapis il va toujours à la même vitesse. Et le tapis il va toujours à la même vitesse. Et en plus quand tu décharges la pelle, tu vois tu fais toujours le même geste suivant que tu es droitier ou gaucher. Donc tu prends ici, et t'encaisses et tu fermes ta gueule. Et t'encaisses et tu fermes ta gueule. Donc 2 mois de cuisson de bulot, voilà, et du jour au lendemain, le chef m'a dit merci, la saison est finie, peut-être la prochaine. Voilà, sans autre forme de procès, j'avais fait ma mission, c'était bien. Et je retourne voir l'agence d'intérim, et j'avais suffisamment fermé ma gueule, et là, il me propose la Rolls des usines de la région, à savoir l'abattoir. Pourquoi la Rolls? Pour 2 raisons. Parce que l'abattoir, au vu de la difficulté du travail et de la pénibilité, il paye 10% du salaire horaire du SMIC en plus que les autres usines. Et surtout parce que tu peux avoir un statut d'intérimaire permanent, au mépris de toutes les lois du Code du travail. C'est-à-dire que ton contrat est reconduit de manière tacite toutes les semaines. Tu n'as même pas à rappeler l'agence d'intérim, c'est que tant que tu donnes satisfaction, ton contrat est reconduit. Je connais des copains à l'abattoir qui bossent, ça fait 30 ans qu'ils sont intérimaires. Intérimaire permanent. Intérimaire permanent. C'est marrant. Ben, exactement. Intérimaire permanent. Et qui vont arriver à la retraite en étant intérimaires. Paye 10% au-dessus du SMIC ou l'Ouest. Avec des primes. Et ils payent 2 primes en plus. C'est qu'ils payent tous les mois 10% d'indemnité de fin de mission quand on est la prime de précarité, comme quand on est en CDD. Et ils payent 10% de primes de congés payés. C'est-à-dire que les intérimaires n'ont pas le droit au congé. Enfin, c'est très compliqué, mais on va faire simple, on va dire qu'ils n'ont pas le droit au congé. You have translated? Non, j'ai une question, parce que Ouais. je ne savais pas ce que c'était intérimaire. Intérimaire. C'est Maintenant, je comprends. Ok. Donc, j'arrive à l'abattoir et je vais faire ce boulot-là pendant 2 ans. Je fais 2 ans d'intérim non-stop. Au départ, au nettoyage d'abattoir. Mais comme le nettoyage d'abattoir, c'est un boulot de nuit où, avec un gros tuyau, je dois passer le tuyau pour que les sols soient propres, qu'on ne voit plus le sang, qu'on ne voit plus le gras, etc. Sauf que le seul problème, c'est que j'ai des lunettes. Et que le jet haute pression, c'est de l'eau chaude, et que mes lunettes, ça donne de la buée. Et que si j'enlève mes lunettes, je suis comme ça. Et donc, je ne peux pas enlever mes lunettes. Et donc, les chefs voient que je ne suis pas compétent pour faire ça. Et donc, ils me transfèrent sur un autre poste. Et pendant 2 ans, après, je pousse des carcasses de vaches. Entre autres. Pour ceux qui ne connaissent pas l'usine en 2019, je pense que vous avez vu, pour certains, vous avez vu l'entrée du personnel hier, mais encore plus que l'entrée du personnel,
c'est vraiment la scène des temps modernes de Chaplin, Fun Times, comme nos amis anglais, quand il resserre les boulons. Et au début, il arrive, Charlot, et il ne va pas assez vite. Et il y a les collègues qui le menacent derrière avec sa clé à molette. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on a 30 secondes ou 1 minute pour faire une opération de production. Et si on ne va pas assez vite, c'est le collègue de derrière qui doit rattraper. Et si le collègue de devant ne va pas assez vite, c'est moi qui dois rattraper. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, rien n'a changé. Rien n'a changé. Les temps modernes, ça date de 1935. La jungle, dont on parlera de Don Sinclair, ça date de 1905. Rien n'a changé. Et moi, j'arrive là-dedans, j'ai lu quelques livres ouvriers, j'ai fait un peu d'études, et je me rends compte que je suis au 19e, chez Marx, chez Zola, chez Sinclair, chez Charlot. Donc, tu relates dans le livre des propos de ta